Sur le chemin du retour, la femme réalise que plusieurs méchants la suivent. Elle comprend immédiatement que c'est sûrement un plan de sa belle-mère. Alors la femme décide de jouer le jeu. Avant de partir, elle doit leur faire payer un prix. Comme prévu, ce groupe de méchants a fait du repérage pendant 2 jours et en profite pendant que la femme n'est pas chez elle pour se faufiler devant la porte de la villa. Puis avec la clé donnée par la belle-mère, ils ont facilement ouvert la grande porte. Mais quand ils sont entrés dans la villa, ils sont restés sans voix. Car dans la villa, il n'y avait qu'un vieux canapé. Tous les meubles et biens avaient disparu. Même les lumières avaient disparu. Quand la femme est revenue, elle a découvert que la serrure était déjà ouverte. Elle a immédiatement réalisé que c'était le bon moment. Elle tira brusquement la serrure et poussa la grande porte, mais ne se précipita pas à l'intérieur. Elle se tourna plutôt et cria dans la rue: attrapez le voleur. Venez vite attraper le voleur. Il y a eu un cambriolage chez moi. Les enquêteurs lui demandèrent ce qui s'était passé. La femme dit qu'à son retour il ne restait qu'un canapé. Tout a été volé chez elle. En voyant la femme si pitoyable, les voisins se sont montrés compatissants. Ils ont pris l'initiative de fournir des preuves, affirmant que ces derniers jours, ils avaient effectivement vu plusieurs inconnus errer dans les environs. Avec l'aide des voisins, la femme en a profité pour exprimer ses soupçons, soupçonnant un acte commis par des connaissances. Les enquêteurs lui ont dit de ne pas s'inquiéter et de dire s'il avait des difficultés. La femme a immédiatement déclaré que sa sœur de lait allait bientôt partir à la campagne. Mais le livret de famille a été volé et il faut ce livret pour effectuer les démarches. Les enquêteurs, après avoir entendu cela, n'ont pas hésité une seconde et ont immédiatement dit qu'ils pouvaient lui rédiger une déclaration de situation et qu'il pourrait refaire le livret de famille dès demain matin. La femme était très heureuse en entendant cela. Et donc, lorsqu'elle a demandé un nouveau livret de famille, profita de l'occasion pour séparer son propre registre, puis se fit passer pour la sœur adoptive et l'inscrivit pour aller à la campagne. Apprit que le personnel allait l'affecter à une ville du Nord avec de meilleures conditions. La femme trouva immédiatement une excuse en disant qu'elle avait peur du froid et qu'elle voulait aller dans une ville du Sud. Le personnel la prévint alors rapidement que les conditions à la campagne dans le Sud étaient difficiles. Mais la femme affirma avec détermination qu'elle voulait aller là où la patrie avait besoin d'elle. En réalité, il veut que la sœur adoptive vive aussi des moments difficiles pour qu'elle goûte à l'amertume. Le personnel est touché par l'esprit de dévouement des femmes et a donc immédiatement tamponné la demande de la sœur adoptive. Après avoir organisé les choses pour la sœur adoptive, il a entendu dire que son père et sa belle-mère rentraient aujourd'hui. Il a donc demandé à son grand-père de venir chez lui pour le soutenir et au passage profiter d'un bon spectacle. Dans le même temps, la mère de sa belle-mère et sa belle-sœur attendent déjà à la porte, juste parce que quelques voleurs ont été arrêtés. Il y a le fils de la belle-mère. Quand la belle-mère est rentrée, la belle-sœur a immédiatement demandé à ce qu'il retire la plainte. Pendant que le père malveillant ne savait pas ce qui se passait, la femme et le grand-père sont venus. Lorsque la femme a ouvert la serrure, le père lui a demandé pourquoi elle avait changé la serrure. Elle a expliqué que sa maison avait été cambriolée juste le lendemain de leur départ. 5 voleurs ont vidé la maison. Les enquêteurs disent que c'est un proche qui a agi. Le père est particulièrement choqué après avoir entendu cela.